Avec nous donc cet après-midi dans cette année-là, Guillaume Dozou, notre chroniqueur musique ciné. Aujourd'hui, Guillaume Dozou et le cinéma de Claude Chabrol. Ça va pas être facile, Guillaume, de parler de Chabrol en 4 fois 4 minutes, puisque la carrière est riche, dense. Il y a quelques films cultes, dont certains ont été rediffusés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à la télévision. Bonjour tout d'abord, Guillaume. Bonjour Richard, bonjour à tous. Comment on pourrait définir Chabrol en quelques mots? En 3 mots, allez. Premier mot, je dirais prolixe, alors, puisqu'il a fait 72 films. Ah ouais, quand Donc même. là, c'est énorme. Il a battu le record d'Alfred Hitchcock, et ce qui est pas peu dire. Le deuxième, c'est peut-être bon vivant, même si ça fait 2 mots, tant pis. Il est quand même réputé pour son humour et puis pour les ambiances sur les plateaux de tournage. Et puis, Il manque un troisième. il en manque un troisième. Puisque le deuxième était composé. Attention, je fais mes comptes. Hein. D'accord. Comment pourrais-je dire? Peut-être acide, dans le sens où il a tendance à, par exemple, railler souvent la bourgeoisie de province. Et il adore ça. Par exemple, voilà, les intrigues familiales où on a des familles très très cadrées, très très clean, finalement les 20 premières minutes du film, et puis ensuite on commence à voir que rien n'est clair. Enfin, Ouais, il y a je un pense que je petit dirais grain ça. de sable qui vient faire dérailler cette belle mécanique. En effet. Et en effet, ça se gâte par la suite. Et il adore, hein, il adore ces petites bourgeoisies de province. On aura l'occasion d'en reparler. Truffaut, on en a parlé la dernière fois. Hein, on a parlé de François Truffaut la dernière fois avec vous, Guillaume. Était un enfant de la nouvelle vague. Claude Chabrol aussi. Et oui, il fait partie de la même équipe, en effet, toujours sous la houlette de la Cinémathèque finalement, et donc de Bazin. C'est un camarade de Jacques Rivette, de Godard, enfin bon. Il a écrit aussi dans les cahiers ou pas, Chabrol? Ah bien sûr, oui, oui, oui. Il a même écrit à l'époque avec Jacques Rivette un essai sur Hitchcock. Donc Lui aussi. oui, lui aussi faisait partie de cette équipe-là. Et comme Truffaut d'ailleurs, s'est pas contenté de critiquer, mais il a proposé aussi des films. Et c'est d'ailleurs le premier à avoir sorti un film, Nouvelle Vague. Estampillé Nouvelle Vague. Estampillé, voilà, on va dire Alors, ça quel comme ça. est-il ce film? C'est le Beau Serge, avec Jean-Claude Brialy. Donc il a réussi à financer, alors ça c'est assez intéressant puisque sa femme de l'époque qui a touché un héritage d'un grand-oncle va pouvoir avec cet argent-là monter une société de production, C'est vrai. et Chabrol arrive avec ces moyens-là finalement à financer son premier film. Mhm. Et c'est bien le Beau Serge? C'est très bien le Beau Serge. C'est déjà une histoire de famille en province. Oui, oui, c'est l'histoire de Jean-Claude Brialy, donc qui était parti quelques années de son village natal et qui revient et qui s'aperçoit finalement, en revenant aux sources, que c'était le seul à être parti, et il voit les autres qui ont évolué plus ou moins bien, évidemment. Ah Donc, oui, ce sont des d'accord. personnes. Ouais, ça, c'est un sujet récurrent hein, chez Chabrol, C'est d'ailleurs. ça, Hein. exactement. Alors, le Beau Serge, on est en 59, c'est la nouvelle vague, on le disait la dernière fois, hein, en parlant de Truffaut, c'est une nouvelle façon de filmer, une nouvelle façon de faire du cinéma, de raconter des histoires. Qu'est-ce qu'il y a ensuite après le Beau Serge? Eh bien, après le Beau Serge, on a Chabrol qui s'intéresse très vite finalement à des thèmes qui seront tout à fait récurrents. On a vraiment un Chabrol qui est cohérent finalement tout au long de sa carrière. Les Cousins, par exemple, qui est vraiment intéressant à regarder. Et puis après, des films qui sont un peu passés aux oubliettes, alors peut-être plus ou moins volontairement. Quand on avance on va dire dans sa filmographie, des films inconnus comme Les Godelureaux par exemple, L'œil du malin qui est quand même à voir, je pense, L'œil du malin qui est trouvable en VHS. Le film sur lequel je m'attarderai le plus, c'est Landru en 63. Landru en 63, donc l'histoire de ce célèbre criminel. Voilà, c'est ça, avec Charles Denner. Alors Charles Denner qu'on connaît aussi chez Truffaut, et avec une façon de représenter Landru, un petit peu comme l'avait fait Chaplin à l'époque de Monsieur Verdoux. On est vraiment dans un Landru théâtral. Vous le verrez, vous le reverrez d'ailleurs, mais un Charles Denner très maquillé, on sent le factice derrière tout ça, et on commence à comprendre que Chabrol, derrière ses plans, derrière la façon de mettre en scène, eh bien, il y a une autre façon de lire le film.
Est-ce qu'il y a, Guillaume Dozou, dans les films de Claude Chabrol et dans les tout premiers, on évoquait le Beau Serge tout à l'heure, dès le départ, dès le premier long métrage, l'arrivée des thèmes récurrents qui vont comme ça revenir tout au long de sa carrière? Oui, oui, dès le départ, il essaye de faire tomber les apparences, quoi. Il essaye de nous montrer, et il nous montre d'ailleurs que, eh bien, derrière la vitrine, bah, on trouve pas forcément que des belles choses. Et très simplement, en 62, par exemple, il nous propose une lecture des 7 péchés capitaux. Alors, il y a plusieurs, évidemment, plusieurs réalisateurs qui s'y collent. On est sur des films à sketch beaucoup à l'époque, et lui décide de s'occuper de l'avarice, par exemple. Ah, Donc, on a quelqu'un qui a de l'argent, mais qui ne veut pas, qui ne veut pas en distribuer, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que qui plante vraiment ses premiers jalons. Il participe également à un autre film à sketch sur les plus grandes escroqueries de l'humanité, et lui décide de s'attaquer à l'histoire de la personne qui avait vendu la Tour Eiffel. ah oui, Voilà, d'accord. donc il y a toujours cette idée de combine, d'arnaque et de faux semblants, quoi. Et ça, vraiment dès les premières années, il Il aime les s'installe ici. personnages très tordus, hein, Chabrol. Il aime les personnages à plusieurs facettes, on va dire ça. Et puis c'est quelqu'un qui a fait plein de télé, hein. Il a tourné de très nombreux téléfilms. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il adorait la télévision, Claude Chabrol. C'est vrai, il a fait des émissions de télé, il participait à des émissions de télé. Il avait toujours quelque chose à dire sur la télévision. Il avait fait une série d'émissions, notamment pour la 5, ou France 5 d'ailleurs, qui était très très intéressante parce qu'il donnait sa vision finalement d'un certain nombre d'émissions. Enfin, c'est quelqu'un qui est un téléphage, on va dire ça comme ça, oui. Alors, il y a des sujets récurrents et il y a des ambiances chabroliennes également. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup la musique classique, par exemple, dans ses films. C'est d'ailleurs son fils qui compose la majeure partie de ses bandes originales. Et on est toujours sur des thèmes en demi-teinte, quoi. C'est inquiétant, mais on ne sait pas si, en écoutant les musiques de Chabrol, on se sent bien ou on se sent pas bien. Et il joue beaucoup là-dessus sur l'ensemble de sa carrière, finalement. On est un petit peu entre deux mondes, finalement, hein. La comédie dramatique et puis la farce sociale, hein. On Voilà, est c'est toujours ça. entre deux. C'est difficile, hein, finalement, de d'estampiller un film de Chabrol. Parfois ça bascule pas, on s'y attend plus ou moins. Ce qui est très représentatif, par exemple, c'est L'Enfer. Le film L'Enfer avec François Cluzet et Emmanuel Béard, où Ouais. c'est quelqu'un qui imagine que sa femme le trompe. Et pendant tout le film, Chabrol choisit de pas prendre parti, ni pour l'un ni pour l'autre. Et on a le doute en même temps que François Cluzet, donc qui Dans joue le le mari. film. C'est Ouais. ça. Et je vous dis pas le dénouement, mais il joue vraiment sur ça. On est toujours sur le fil du rasoir. Et là, c'est vraiment représentatif de son travail. Et il faut signaler que L'Enfer, hein, c'est un scénario de Clouzot, Oui, à l'époque, Henri-Georges Clouzot, qui a tourné le film, qui a commencé en tout cas le tournage d'un film qui s'est avéré être un film maudit puisqu'il n'a jamais pu le finir, en effet. hein, avec Romy Schneider et Serge Reggiani. Et c'est ça. Et Chabrol, quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, en effet, a réutilisé ce scénario pour en faire un film très inquiétant, hein, sur la jalousie qui est vraiment poussée à son paroxysme. Ah là, Là, oui, hein. complètement. Oui, on bascule dans la folie complètement. Et là où ça vient contrebalancer l'histoire, finalement, c'est que ça se passe dans un cadre très bucolique. On est dans une sorte de logis de France, très ensoleillé, dans un grand parc. Il fait toujours très beau. Il y a un lac. Enfin, on est vraiment là à cheval entre deux mondes, quoi. La réalité finalement touristique et puis la vie de ces gens-là qui est un enfer, c'est le cas de le dire. Parlez-nous, Guillaume Dozou, de la façon de travailler de Claude Chabrol. Est-ce qu'on peut donner quelques leçons de cinéma? Est-ce qu'il y a un cadrage particulier? L'utilisation de la musique, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Il utilisait beaucoup la musique classique. Oui. Est-ce qu'il y a une mise en scène particulière? Oui, enfin, chez Truffaut, quand on dit leçon de cinéma, alors pour les grands cinéphiles, ça peut faire écho à un certain nombre de modules qu'il a tournés pour l'édition DVD d'une bonne dizaine de ses dernières œuvres, où là, Chabrol décide de décortiquer complètement certains plans. Il ne le fait pas pour tout le film, et ça donne vraiment une idée de
du travail préparatoire qu'il utilisait. C'est quelqu'un qui laissait très très peu de place, comme le faisait Hitchcock finalement, à l'improvisation, en tout cas dans la façon de poser les caméras, d'utiliser les décors. Donc c'est quelqu'un qui, quand vous regardez le film, vous l'avez vu plusieurs fois, il dit, bon, je le regarde maintenant pour la technique d'une manière générale, on va s'apercevoir que la position des acteurs est vraiment synonyme de leur état d'esprit, par exemple. Si la main est comme ça, si la caméra traverse une cage à oiseaux, ça veut dire quelque chose. Il est vraiment très 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 pointu sur ce type de cinéma. Ouais. C'est écrit à la virgule près, j'imagine, le scénario. Oui, c'est vraiment très très cadré finalement. Oui, c'est ça. Alors, quand on pense à Chabrol, on pense à notre région, la Normandie, parce qu'il y a eu pas mal de films tournés par ici. C'est vrai, c'est vrai. On pense par exemple à Une affaire de femme. Tourné à Dieppe, il me semble. Tourné à Dieppe, avec Isabelle Huppert. Impossible de ne pas citer Isabelle Huppert quand on parle de Claude Chabrol. En effet. Et là encore, un thème pas facile à aborder, une affaire de femme. Non, c'est sûr. On parle d'avortement clandestin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un thème qui, forcément, à l'époque, était pas traité. Lui décide de s'attaquer à ça. Bon, avec Isabelle Huppert, qui est complètement liée au cinéma de Chabrol à cette époque-là. Et puis, oui, ça se passe forcément par chez nous. Donc, c'est d'autant plus intéressant à regarder. Est-ce qu'on peut citer encore quelques films on peut poursuivre cette balade dans la filmographie de Claude Chabrol à travers justement les thèmes que nous avons évoqués tout à l'heure, des films qu'il faut absolument voir ou revoir pour comprendre un peu le mécanisme, si ce n'est la mécanique Chabrol. Alors la mécanique Chabrol, à la limite, ce qui serait peut-être le plus facile finalement pour décoder la mécanique Chabrol, je citerais au moins La Cérémonie. Ah, ça c'est vraiment excellent. Voilà. Il faut rappeler que La Cérémonie, à l'origine, c'est un fait divers qui s'est déroulé au siècle dernier. Ouais. C'est l'histoire des sœurs Papin. C'est ça, oui, complètement. Ouais. Qui sont ces deux sœurs. Elles sont bonnes, elles sont placées dans une famille bourgeoise et elles vont assassiner leur patronne. C'est ça. Et leur patron. Toute la famille. C'est ça. Elles vont assassiner toute la famille. C'est un fait divers. Comment dirais-je, sanglant, qui fera couler beaucoup d'encre à l'époque. Et lui, il va s'emparer de ce fait divers-là et va transposer cette histoire dans notre époque. C'est ça, oui. Il adapte complètement la nouvelle. Alors, c'est vrai que ça avait été aussi porté au théâtre, qui s'appelait Les Bonnes, à l'époque. De Jean Genet. Exactement. On a eu un autre film également sur les blessures assassines, sur les sœurs Papin. De Jean-Pierre Sinapi. Voilà. Qui décrivait complètement cette histoire-là, et puis lui décide de l'adapter. Alors c'est intéressant, on a Sandrine Bonner et Isabelle Huppert, qui ne sont pas sœurs d'ailleurs pour le film, mais qui sont complètement ici liées comme deux sœurs, c'est le cas de le dire, avec évidemment le dénouement que vous connaissez, puisque vous l'avez révélé. On est ici en face de finalement une grosse cassure entre l'une des deux sœurs, on va dire ça comme ça, qui est analphabète, l'autre qui est très délurée, et en face de ça, une famille bourgeoise qui est bien décidée à rester ancrée comme ça dans la bourgeoisie. Quoi. Ancrée dans une tradition, cette fameuse famille bourgeoise de province que Chabrol adore justement aller titiller. Et ce qui est étonnant dans ce film, et vous y faisiez référence tout à l'heure, c'est qu'on est très mal à l'aise tout au long de ce long métrage, parce que cette famille, finalement, elle fait tout pour les aider. Ces deux jeunes filles, mais elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas, ou elles ne veulent pas comprendre. Après, ou elles ne veulent pas comprendre. Ouais, ça, c'est à nous de décider, effectivement. Il y a un duo de polar très très intéressant avec Jean Poiret, qui s'appelle donc Poulet au vinaigre, et Inspecteur Lavardin, où là donc c'est vraiment deux enquêtes de l'inspecteur Lavardin, donc qui est joué par Jean Poiret. Et là on a vraiment aussi une sorte de polar avec de l'humour. On connaît Jean Poiret aussi pour son humour évidemment, et on est maintenant là ici plutôt dans des ambiances nocturnes avec des enquêtes menées un petit peu par-dessus la jambe, quoi. On ne sait pas trop où il veut en venir, notre inspecteur Lavardin. On est évidemment finalement baladé par le policier, quoi. Là, c'est intéressant à voir comme ça. Ouais. Et par le talent de Jean Poiret. Évidemment. Et puis, immense comédien. Et alors, puisqu'on parlait de thèmes récurrents dans la filmographie de Chabrol,
dans justement Poulet au vinaigre ou dans l'Inspecteur Lavardin, on mange bien. Oui, on mange bien. Et ça se voit à l'image. C'est vrai, je suis pas sûr qu'ils battent le record de Bertrand Tavernier, mais pour le coup, on mange bien, oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs l'aspect bon vivant de Chabrol ressort aussi, hein. On l'a par exemple dans La Fleur du Mal, hein, au début, donc qui se passe à Bordeaux. Donc déjà ça se passe à Bordeaux, première chose, et ça commence par le retour de Benoît Magimel, et donc ça commence par un repas forcément, quoi. Ouais. Donc on retrouve cette ambiance, hein, dans l'enfer dont on a parlé tout à l'heure. Ça se passe dans un hôtel-restaurant. Merci pour le chocolat, par exemple. Eh bien, il y a une partie de l'intrigue qui tourne autour de la fabrication du chocolat chaud. On a quand même pas mal de choses comme ça, très autour de la vie par la bouffe, quoi. Mhm. C'est quelqu'un, Chabrol, qui, dans le privé, finalement ressemblait un petit peu à certains de ses personnages. C'était, et vous l'avez dit au début de notre conversation, un bon vivant, hein. Ah oui, oui, complètement. Oui. On voit Il aimait la bonne bouffe. Il aimait la bonne bouffe. On le représente souvent avec le cigare à la bouche. C'est quelqu'un, quand vous voyez les documentaires ou les making-of de ses films, qui aimait bien rigoler. Enfin, c'était vraiment une bonne ambiance sur le tournage. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques infos à l'époque où Une affaire de femme était tournée à Dieppe, mais les soirées et même la cantine du tournage étaient quand même très très festives, quoi. Ouais. Ouais. Ça se passait toujours bien sur les tournages de Claude Chabrol. Quel est son dernier film ? Dernier film, c'est Bel Ami avec Gérard Depardieu. Ouais. Et donc c'est étrangement, on ne sent pas que c'est son dernier film. Ça arrive parfois chez les artistes, on sent que c'est le chant du cygne. Et là, pas du tout. Bel Ami, donc c'est un film qui est vraiment dans la continuité de ce qu'a fait Chabrol, avec un Gérard Depardieu ici, qui intervient dans le monde de Chabrol, qui est pas du tout. Je crois qu'il avait jamais tourné avec Mais Chabrol. non, pas du tout. C'est pas du tout un personnage chabrolien. Ouais. Et puis il arrive quand même à le faire, on va dire, à le mener un petit peu à la sauce Chabrol. Donc c'est intéressant de voir que un grand acteur comme Depardieu et un grand metteur en scène comme Chabrol ne s'étaient jamais rencontrés. On fait chacun leur carrière de leur côté, forcément. Et puis pour le dernier Chabrol, eh bien, on a Depardieu qui arrive ici. Voilà. Et puis on parlait tout à l'heure du monde de la télévision. Il y a peut-être un film aussi qu'on peut recommander qui s'appelle Masque. Ah oui, avec Philippe Noiret, effectivement. Avec Philippe Noiret, voilà, et qui est un film qui met en scène un animateur télé qui fait étrangement penser à Jacques Martin. Il paraîtrait que c'est pas volontaire. Oui, non, bien sûr. C'est à voir parce que le 87, on est en 87 à l'époque, donc on n'a pas cette notion de télé-réalité. On rentre pas chez les gens à ce point-là encore. Et je pense que si vous le regardez maintenant, quand même, pourrait faire des parallèles assez tristement intéressants avec ce qui se passe à la télé, aujourd'hui. En tout cas. Voilà, le film s'appelle Masque, avec Philippe Noiret notamment. Merci beaucoup Guillaume Dozou. Merci Richard. Et tout ça nous a donné très envie de nous replonger dans certains films de Claude Chabrol. À très bientôt. À bientôt.